Soyons sérieux 2 minutes, on va passer à une chronique assez sérieuse parce qu'on ne peut pas continuer cette émission sans faire d'histoire. Et qui de mieux qu'Hippo pour nous présenter une rétrospective documentaire des lieux de fréquentation dans les campagnes françaises de l'après-guerre. Hippo, je te laisse la parole, c'est tout un sujet. Tout à fait, donc je vais faire une rétrospective documentaire des lieux de fréquentation des campagnes françaises de... Eh bien non, je vous ai bien eu, c'est pas vrai, pas du tout. Donc je sais que le thème c'est les bars en campagne, mais en fait je fais comme je veux. J'ai décidé de parler des scènes de bars au cinéma. Plot twist. Hop. Alors pourquoi on va parler des scènes de bar au cinéma, pas faire une rétrospective sur les documentaires de lieux de fréquentation, vous avez compris. Déjà numéro 1 parce qu'on s'en fout déjà, et numéro 2 parce que le cinéma c'est cool. Bah ouais, le cinéma c'est cool parce que c'est comme la vie, il y a tout dans le cinéma, il y a tout, et du coup s'il y a tout, il y a même aussi des bars. Donc il y a aussi des bars. Quand je dis qu'il y a tout, c'est que par exemple il y a des histoires d'amour, il y a des histoires d'espionnage, des piranhas, de robots, de bateaux qui coulent, d'extraterrestres, enfin vous voyez tout ça. Et encore ça c'est juste la filmographie de James Cameron. Donc il y a des bars. Et on sait très bien que dans les films, il y a des scènes de fous de bars. Hein. J'imagine que vous avez des scènes de films en tête. Là, si ça vous va, on va faire quelques petits exemples. Pas piquer des hannetons. Donc les scènes de bar au cinéma. On nous fait un petit jingle, non, pas besoin. Si, on peut, jingle. Allez-y, improvisez un jingle. C'est les scènes du cinéma. Très bien. Et avec moi tout le monde. Allez, tout le monde ensemble. C'est les scènes du cinéma. L'alcool. Il y a du monde en fait partout, on s'en rend pas compte. Il y a du monde en fait, on est 45 ici en fait. Donc déjà dans les films, il y a tout type de clients dans les bars. Au choix, donc on peut avoir des bars remplis de zombies comme dans Shaun of the Dead, on peut avoir des bars remplis de violeurs comme dans Les Accusés, ou on peut avoir des bars remplis de nazis comme dans Inglourious Bastard. Des bars remplis de nazis, de violeurs et de zombies. Ma chronique peut-être parle finalement des bars en campagne. Donc je continue. Les cafés dans le 7e art, c'est des rencontres humaines, que ça soit pour sympathiser ou pour se foutre sur la gueule. Vous me direz, c'est comme dans la vraie vie. Je peux pas vous donner tort, mais par principe, je vous donnerai pas raison non plus. Mais bon, quand même, c'est bien fait quand c'est bien fait un bar au cinéma. Comme par exemple dans Bagdad Café en 87, où un boui-boui perdu au désert, dans le désert devient un lieu de renaissance pour deux femmes. Comme dans Le Salaire de la peur en 1953, où la Cantina d'Hernandez sert de purgatoire aux marginaux. Ou encore comme dans Trainspotting de Danny Boyle, où les prolos écossais se foutent sur la gueule à coups de pinte. Dernier exemple, on a aussi Cocktail avec Tom Cruise, où il peut se la péter en faisant du jonglage avec des mojitos et des Sex on the Beach. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film. Je vous le déconseille. On pourrait croire que dans un scénario, il fallait un truc entre une course-poursuite et un désamorçage de bombes. Alors du coup, on a mis Jean Bébert qui sirote un whisky dans le rade du coin. Mais non, parce qu'il n'y a rien d'inutile dans les films. À part peut-être le jeu d'acteur de Christian Clavier, je suis d'accord, mais il n'y a rien d'inutile, parce que les décors servent souvent de miroir, et ils servent à montrer l'état d'esprit du personnage, voire à devenir un personnage à part entière, comme dans Lola en 1961, où les cafés normands sont des lieux de destin, où les personnages se perdent et se retrouvent. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Peut-être un peu plus connu, on a le bar de l'hôtel de l'Overlook dans Shining, où le mec, je sais pas si vous vous rappelez, mais discute, Shining. Shining. Discute avec des fantômes avant de défoncer des portes à la hache, quoi. Je dirais que c'est pas comment on ouvre les portes, mais bon. Ou encore Audrey Tautou dans Amélie Poulain. Sûrement, j'imagine, vous avez vu, avec le café des Deux Moulins. Non, vous avez pas vu? J'ai vu, mais je me souviens plus du café. Le café des Deux Moulins, bien sûr. Ah ouais. Si, vous vous rappelez, moi je vois le photomaton, mais le café. Ah ouais, non, il y a le café des Deux Moulins. Ah ouais. Qui d'ailleurs nous fait croire que Paris c'est un petit village un peu bucolique, sympatoche quoi, Paname. C'est vrai, c'est sympatoche, Paname. Oui. Très bien. Et puis donc on a aussi les bars dans des films, c'est pratique parce que ça permet en fait d'introduire toute une galerie de personnages, comme dans Casablanca au Rix Café, où se mélangent des résistants, des espions ou des exilés, ou encore très récemment dans Le Roi Soleil, sorti en 2025, où des inconnus dans un PMU doivent s'allier pour voler l'argent d'un mort. Mais on a aussi dans Roger Rabbit, où on croise par exemple dans le même bar, on a un juge véreux, un juge quoi en fait, un manchot, un mec qui mange un œuf cru, un nain, un lapin, une barmaid avec un chapeau pas possible, des fouines habillées en détective et un baril full à rabord de trempette. Tout ça dans le même bar. Ah ouais. C'est dans Roger Rabbit. Ok.
Allez voir Roger Rabbit. Ouais, c'est clair. Dans Roger Rabbit, ouais. Mais une des fonctions des cafés au cinéma, c'est aussi de rendre tout ça crédible. Dans un film, si un décor n'est pas authentique, il ne convaincra pas par la véracité du médium intrinsèque nécessaire à la suspension d'incrédulité des spectateurs et spectatrices. Enfin, ça me semble évident. Bah, bien sûr. Enfin, je pense Ouais. que c'est... Je te suis. Tous et tout d'accord, quoi. Les bars, restaurants et cafés sont propices à des scènes de vie, donnant une dimension réaliste à l'ensemble. Ce sont des lieux familiers crédibles. Vous voyez, comme on dirait chez moi, on s'y croirait un peu. Parce que je viens de Douvrin. On s'y croit, on a ouais, dit. c'est ça. On dit on s'y croirait. On s'y croit au bar, quoi. Donc là, on peut citer plusieurs décors, comme le cabaret normand d'un singe en hiver, qui ajoute une dimension pittoresque et authentique aux échanges de Belmondo et Gabin, les boîtes de nuit enfumées des affranchis de Scorsese en mode mafia new-yorkaise, comme si on y était, on s'y croirait. Ou encore le repère de Porco Rosso, où le but c'est de rendre crédible un cochon qui a la voix de Jean Reno et qui pilote des avions. Et ça, c'est pas facile, mais ça marche. Dans un bistrot. Ouais, il y a un bistrot, bien sûr. Bon, il mange un peu de tambouille, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et pour finir, dans les films, les bars, on pourrait citer beaucoup d'exemples. J'en ai gardé quelques-uns. On a par exemple Les Aventuriers de l'Arche perdue et son bar au Népal, où il y a encore des nazis, bien sûr. Une nuit en enfer avec le Titi Twister rempli de vampires au fin fond du Mexique. On a aussi Roadhouse, qui se rappelle de Roadhouse, s'il vous plaît, quoi. Où il y a Patrick Swayze, qui est un videur diplômé de philosophie et expert en arts martiaux. Enfin, le combo est assez... Pas mal. C'est un peu genre Nietzsche qui fait du nunchaku. Du Nietzscheku. Un peu du Nietzsche, c'est dur à faire. On a Coyote Girl, où là-bas ça calme les bagarres en chantant du Blondie, donc là c'est notre méthode. On a le bar du Vietnam dans Voyage au bout de l'enfer en 78, où ça joue à la roulette russe. Vous avez les rêves des films que je vous dis ou Bah, pas trop. Pas du tout. Ouais, Attendez, bah. c'est que des classiques, j'ai pris que des films super connus. En fait, on paraît toujours un peu nul quand on. La Guerre des Étoiles, vous connaissez la Guerre des La quoi Étoiles La La Guerre quoi des Étoiles, il y a Han Solo qui se la joue bavure policière en collant une bastos dans un alien. Good Will Hunting. C'est Ouais. Good Will Hunting où Matt Damon se sert du mépris de place pour pécho... Mépris de classe, j'ai dit ça, oui. Mépris de classe. Mépris de classe pour pécho des meufs. Retour vers le futur 3 où on a McFly qui, comme c'est pas une mauviette, il fait du moonwalk dans un saloon. Orange Mécanique où on sert du lait pendant que les femmes servent de mobilier. Ou The Full Monty où les chômeurs combattent le capitalisme en faisant des striptease. Voilà, donc là je vous ai donné quelques petits noms de films, n'hésitez pas, si vous voulez aller voir, c'est que des classiques, hein. Franchement j'ai pas cherché trop loin. En tout cas on se rend compte que les bars c'est très cinématographique, et peut-être que le prochain Christopher Nolan sera tourné ici, à La Vie Sauvage, on sait pas. Ou peut-être un autre film, ouais, carrément. Ou un autre film, hein, voilà. Est-ce qu'il y a déjà eu des films tournés ici? On posera la question. Ici, à bah Lizzie écoutez, Gonzo, là, parce qu'on est filmé, donc déjà... Ouais, déjà c'est une forme de... Les caméras se sont posées dans ce bar, quoi. Moi j'ai découvert un film super, où des femmes vont aux toilettes ce soir, c'est une forme de... C'est un court-métrage. C'est vrai, ça a été tourné ici, Je ouais. pense que c'est précurseur. C'est précurseur. Voilà, merci, c'était ma chronique. Merci beaucoup. Po, merci beaucoup. La chronique cinéphile, en tout cas c'est cool, ça nous remet dans une liste plein de films à regarder. Ouais, il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup, Ouais, ouais, on va- j'en ai enlevé plein. Ça nous fera un top 3. Ouais. Allez.